frères et sœurs, en ces temps si particuliers, cet évangile des talents sonne d'une manière bien particulière dans nos cœurs, parce que beaucoup d'entre nous ont l'impression d'être bridés dans leur possibilité de faire fructifier les talents que le Seigneur répand dans leur cœur, comme si le confinement nous forçait à enterrer nos talents dans la terre, comme celui qui est dénoncé par l'Évangile. Comment vivre de cet Évangile dans les circonstances présentes? En réalité, nous avons à découvrir et à redécouvrir sans cesse, avec émerveillement, que quelles que soient les circonstances, le Seigneur nous donne des talents à faire fructifier. Dans notre vie humaine, personnelle, familiale, professionnelle, et dans notre vie chrétienne, qui est la source de tout le reste, qui l'éclaire, qui le transforme. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne, quelles que soient les circonstances, des talents à faire fructifier. Ils sont un peu différents pour chacun, en fonction de ce que nous sommes, comme le révèle l'Évangile. Mais d'une manière ou d'une autre, pour chacun d'entre nous, les talents qui nous sont confiés, c'est la foi, l'espérance et la charité. La foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui nous délivre de la mort et du péché par sa mort et sa résurrection, qui nous révèle le visage du Père et qui, avec le Père, nous donne part à l'Esprit pour que nos cœurs soient brûlants d'amour, de paix et de joie. La foi est le premier des dons spirituels, des talents qui nous sont donnés pour les faire fructifier. Il y a aussi l'espérance. L'espérance qui n'est pas un optimisme naïf et désincarné, mais qui est, dans la lumière de la foi, la perception que l'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir en nous et autour de nous, d'une manière qui s'épanouira pleinement dans la vie éternelle. La foi, l'espérance et l'amour même de Dieu répandu dans nos cœurs, qui nous tourne vers le Père et qui nous tourne les uns vers les autres, comme des frères. C'est l'enseignement que le pape François nous a rappelé vigoureusement dans son encyclique Fratelli Tutti, tous frères. Aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, nous pouvons être fraternellement au service des plus pauvres. C'est ce dont toute l'Église prend conscience de manière renouvelée en ce jour. La charité que Dieu répand dans nos cœurs peut porter du fruit, et je sais que partout, notamment dans cette paroisse, il y a eu, pendant le confinement, il y a, pendant ce nouveau confinement, une créativité de la charité fraternelle à l'égard des plus pauvres. Ne nous désespérons pas. Des talents spirituels nous sont donnés, c'est en particulier la foi, l'espérance et la charité. Qu'est-ce qui empêche de faire fructifier les talents que le Seigneur nous donne? Vous l'avez entendu dans l'Évangile. Celui qui a enterré son talent déclare « J'ai eu peur ». C'est toujours la peur qui est mauvaise conseillère et qui nous détourne du chemin du Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture ne cesse de faire retentir cette invitation si chère au saint pape Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Aujourd'hui, nous avons parfois la peur de la mort, la peur du virus, la peur de l'avenir. Et puis, dans ce contexte de reconfinement liturgique que nous comprenons plus ou moins bien, qui est plus ou moins juste, effectivement, certains ont peur que les chrétiens soient délibérément marginalisés de notre société sécularisée. Mais d'autres ont peur que la peur des précédents donne une mauvaise image de l'Église. Et nous le savons, ces peurs inverses suscitent parfois de l'agressivité,
de la désunion, de la colère. Mes amis, laissons retentir dans nos cœurs le verset du psaume « Laisse ta colère, calme ta fièvre, il n'en viendrait que du mal. » Accueillons aussi l'enseignement de saint Paul qui dit « Si vous vous mordez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. » Que la peur qui engendre la colère n'ait pas de prise sur nos cœurs. La situation est ce qu'elle est. Il y a un discernement à opérer pour voir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, comment avancer vers une situation plus adaptée. Mais quoi qu'il en soit, cela doit se faire dans la paix, en résistant au démon de la peur. C'est le démon de la peur qui empêche que les dons spirituels que le Seigneur nous fait de manière si belle et si précieuse portent du fruit dans nos cœurs. Parfois, si nous cédons à la peur qui vient de dangers immédiats, c'est parce que nous ne sommes pas assez dans la grande perspective de l'existence humaine qui est la vie éternelle. Ce dont saint Paul parle aux Thessaloniciens dans la deuxième lecture que nous avons entendue, et ce dont Jésus parle aussi à la fin de la parabole qui a été proclamée. Notre vie terrestre est faite pour s'épanouir dans la vie éternelle. Les événements qui peuvent surgir, comme ce virus et comme la catastrophe évoquée par saint Paul dans nos vies, peuvent soit nous enfermer dans le temps présent, soit nous faire comprendre que les souffrances, les aléas du temps présent nous ouvrent à la vie éternelle. Nous sommes dans ce temps remplis d'espérance parce qu'il est orienté vers l'épanouissement de toutes choses dans la vie éternelle. Parfois, même au nom de la foi, nous en restons à des débats, à des combats rivés à l'immédiateté de la terre. Les enjeux terrestres sont importants, mais d'autant plus importants qu'ils sont tournés vers la perspective éternelle qui est l'horizon de notre vie personnelle et collective. Alors, chers amis, en ce jour, rendons grâce pour les dons spirituels que le Seigneur ne cesse de nous offrir. Laissons-le nous délivrer de toute peur, de toute colère, de tout esprit de division. Laissons-le nous réorienter vers la grande perspective de la vie éternelle dont nous commençons de vivre en ce temps par la joie insurpassable que le Seigneur répand dans nos cœurs, quelles que soient les difficultés que nous avons à affronter. Le premier témoignage que nous sommes appelés à donner en ce temps, c'est celui de la persévérance dans la joie.